Le premier passage que nous avons lu, c'est dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 23. La Bible dit, le psalmiste, à savoir David, dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, le psalmiste est en train de dire quelque chose de très important. Mais pour ceux qui connaissent bien ce psaume, vous allez constater qu'il commence par dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc l'Éternel est son berger et il ne va manquer de rien. Mais à quel moment il ne manque de rien? Il ne manque de rien quand l'Éternel est son berger. Or le berger est celui qui cherche les lieux verdoyants, qui cherche les lieux où il y a de la verdure pour le troupeau. Donc ce n'est pas le troupeau qui cherche un endroit, mais c'est le berger qui cherche l'endroit. Donc celui qui se laisse conduire par Dieu, qui est son berger va le conduire et le mener dans un endroit où se trouve la verdure, la nourriture qu'il faut pour sa vie. En d'autres termes, si nous avons des manques, c'est juste parce que nous ne sommes pas conduits là où il faut. Et nous ne sommes pas conduits là où il faut parce que nous ne faisons pas confiance en un berger qui est en réalité Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le bon berger. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Je suis le bon berger. Alors, quand il finit de parler à son verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc d'abord, la vallée, c'est un endroit qui se trouve entre deux montagnes. Quand on parle de vallée, la vallée c'est un lieu qui est entre deux montagnes. Donne-moi amen. Amen. La montagne a deux symboliques. Le sommet de la montagne représente la présence de Dieu. Donc quand on te parle de la cime des montagnes ou du sommet des montagnes, on fait allusion à la présence de Dieu. Mais quand on parle de montagne de façon simple, on parle de difficulté. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle va obéir. Donc la montagne a aussi la symbolique de la difficulté et des problèmes. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Et la vallée se trouve entre deux montagnes. La vallée, c'est la partie qui se trouve entre deux montagnes. Donc une montagne à droite, une montagne à gauche. Et le passage entre ces deux montagnes est appelé la vallée. Et David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc la vallée, ce n'est pas une hauteur. La vallée, c'est une bassesse. C'est une dimension basse. Alléluia. Amen. Et il dit, dans l'ombre de la mort. Donc quand il parle de l'ombre de la mort, il n'est pas en train de parler d'une bonne chose. Donc l'Éternel est son berger, mais malgré que l'Éternel est son berger, il va se trouver qu'un jour il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Donc ce n'est pas parce que Dieu est ton berger que tu ne vas pas passer par des difficultés. Ce n'est pas parce que l'Éternel est ton berger, ce n'est pas parce que Jésus est ton sauveur que tu ne vas pas passer par la vallée de l'ombre de la mort, que tu ne vas pas rencontrer des difficultés, que tu ne vas pas voir des problèmes. Même s'il est ton berger, même s'il est ton père, même s'il est ton roi, même s'il est ton sauveur, il va arriver parfois que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Et David qui est un roi le confesse. David qui a reçu l'huile le confesse. David qui est le choix de Dieu le confesse. Ce n'est pas parce que tu es le choix de Dieu que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Que tu ne vas pas passer par des problèmes. Que tu ne vas pas rencontrer des affronts. Que tu ne vas pas rencontrer à un certain moment, n'est-ce pas, l'hostilité. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que ton patron ne va pas être contre toi. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les hommes ne seront pas contre toi. Malgré que tu es enfant de Dieu, tu vas rencontrer des affronts. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que ton mari ne va pas te fatiguer. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que ta femme peut ne pas te fatiguer. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que ta soeur peut ne pas être dans une mauvaise position te concernant. Même lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois savoir comme David que tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort. Non, je suis enfant de Dieu, pourquoi je vis ça? Tu es enfant de Dieu, tu vas traverser ça. Le prophète qui te dit le contraire, il faut aller lui dire qu'il ne sait pas de la part de Dieu il parle. C'est clair. Donne-moi amen. Amen.
Donne-moi amen. Amen. Et alors la Bible dit, fils, qu'il passe par là. Il passe par cette situation. Mais il dit, quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une chose qui est avec lui. Il y a quelque chose qu'il a. Donc l'ombre de la mort ne lui enlève pas l'assurance. L'ombre de la mort ne lui enlève pas la présence de Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Donc Dieu est avec toi dans le problème. Tu n'es pas seul. Il est avec toi dans la situation. Tu n'es pas seul. Pendant que l'homme est en train de te fatiguer, ton Père est avec toi. Pendant que la femme est en train de te fatiguer, l'Éternel est avec toi. Pendant que ton oncle est en train de te déranger, l'Éternel est avec toi. Pendant que ton patron est en train de se rebeller ou de se lever contre toi, l'Éternel est avec toi. Tu dois être conscient que Dieu est avec toi, même dans les difficultés, même dans les problèmes, même dans l'abandon, même lorsque les hommes te refusent, même lorsque les hommes te chassent, même lorsque les hommes s'éloignent de toi, il est avec toi dans la vallée, dans les difficultés, dans les problèmes. Ton papa t'a abandonné, l'Éternel est là. Ta maman t'a abandonné, l'Éternel est là. Ton mari t'a laissé, l'Éternel est là. Ta femme t'a laissé, l'Éternel est là. Ton fiancé est parti, l'Éternel est là. Ton patron te dérange, l'Éternel est là. La maladie est dans ton corps, l'Éternel est là. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, nous avons une assurance. L'Éternel est là. Amen, 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 amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais pendant qu'il est avec toi, il veut que tu progresses. Il veut que tu avances. Amen. Parce qu'il y a certaines difficultés et certains problèmes qui sont résolus que lorsque tu avances, lorsque tu progresses. Dis-moi amen. Amen. Je dis dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quand tu étais enfant, on te portait couche. On mettait tes tines dans ta bouche. Parce que tu avais un problème. Le problème de l'orientation. La capacité de savoir comment toi-même te vêtir. Mais quand tu es devenu grand, le problème de se nourrir, ce n'est plus les parents qui le font. C'est toi-même qui prends la cuillère pour envoyer à ta bouche. Qu'est-ce qui a fait le changement? Alléluia. Amen. Le problème de se nourrir soi-même n'est pas venu du fait que lorsque tu étais bébé, tu dis à partir d'aujourd'hui je mange. Non, c'est venu du fait que tu as grandi. Amen. Donc le fait d'avoir grandi a résolu le problème de dépendance vis-à-vis de ta mère ou de ton père ou, alléluia, de la servante. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a des problèmes qui sont résolus que par le progrès, que par la croissance, que par l'évolution. Donc tant que tu n'évolues pas, tant que tu ne grandis pas, tant que tu n'arrives pas à maturité, tant que tu ne passes pas à un certain autre niveau, il y a des problèmes qui vont demeurer. Quand tu veux que quelque chose change, toi aussi change. Amen. Quand tu vas changer, la chose va changer. Amen. Quand tu ne changes pas, la chose demeure telle qu'elle est. Je parle du commun des mortels. Donne-moi amen bien. Amen. Donc il dit quand je marche, marcher ce n'est pas être arrêté. Vrai ou faux? Vrai. Donc quelqu'un qui marche, il fait quoi? Il fait quoi? Il progresse, il avance. Tu ne peux pas marcher puis tu progresses. Tu avances. Donc, il te faut la progression pour que certains problèmes s'arrêtent dans ta vie. Amen. Donc, il y a des choses qui sont résolues que lorsque tu progresses. Donc, il y a des difficultés qui sont dans ta vie qui vont s'arrêter seules quand tu vas progresser dans la prière. Dès que tu progresses dans la prière, ce problème s'arrête. Dès que tu avances dans la prière, ce problème s'arrête. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Donc, tu dois être un adepte du progrès avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir toujours la même qualité ou si tu veux, la même manière ou le même niveau de vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un élève qui est arrivé au CE2, on ne peut pas lui confier de grandes responsabilités. Si on doit lui confier de grandes responsabilités, c'est que cet élève-là aurait évolué dans sa vie. D'une manière
ou d'une autre. Donc sans progrès, il y a des choses qui ne peuvent pas quitter. Donne-moi amen. Amen. La fusée, quand elle se lève, elle a beaucoup de bagages. Au fur et à mesure qu'elle doit aller plus loin, elle est obligée de se débarrasser d'un certain nombre de choses. Yes. Donc son évolution, sa montée, alléluia, Amen. son niveau où la fusée arrive, débarrasse la fusée d'un certain nombre de choses. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc en réalité, le progrès résout certains problèmes. Donc il y a certaines choses de la vie qui vont être présentes lorsque nous n'allons pas progresser. Et Dieu a défini que cela soit résolu uniquement par une voie, le progrès. Yes. Donne-moi ton Amen. 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 Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Or, le progrès se fait pas à pas et le progrès se fait par rapport à une vision. Donne-moi amen. Amen. Si nous ne progressons pas, il y a des choses qui ne vont pas. Donc dans la vallée de l'homme de la mort, on fait quoi? On marche, on ne s'arrête pas, on ne s'assoit pas. Mais actuellement, tu as vallée de ombre de la mort. Tu as vallée de ombre de la pauvreté. Tu as vallée de ombre de manque. Ah, yes. Tu as vallée de ombre de célibat. Yes. Tu as vallée de ombre de difficulté. Tu as vallée de ombre de maladie. Et toi, tu t'assois et tu ne veux pas progresser. Mais si David regardait la vallée, il regardait l'ombre de la mort pour dire la mort est là. Attends, il ne va pas sortir de cette situation. La vallée de l'homme de la mort ne fait pas délivrance. Il dit l'Éternel est avec lui. Pourquoi l'Éternel n'enlève pas la vallée? Pourquoi l'Éternel n'enlève pas l'ombre de la mort? L'homme de la mort est là. Ce que Dieu regarde avec son fils, c'est sa croissance, c'est son évolution, c'est sa progression. C'est le fait qu'il ne reste pas là où il est et qu'il décide d'aller avec son Dieu. Même lorsque son Dieu n'est pas en train d'enlever la vallée de l'homme de la mort, sa marche et son assurance avec son Père va résoudre ce problème. Amen. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. J'ai dit donne-moi amen. Mon fils et moi, le prophète Ange Eric, on visualisait un film. Le titre du film, c'est Mercy. En anglais, ça veut dire, en français, ça veut dire miséricorde. Alléluia. Amen. Et le monsieur, c'est un pasteur. Il s'est marié légalement. Mais dans le monde, là, il avait sa copine qui s'appelait Alex. Amen. Amen. Et vous connaissez ce qu'on appelle les mazos. Il y a des hommes mazos, il y a des femmes mazos. C'est ça. Et bas sexuel là, il faut que tu gifles la personne. Il faut que tu frappes la personne. Il faut avoir la force. Alléluia. Amen. Et puis il y a des styles d'affaires de sexe où les gens mettent chaîne, on attache la femme. Où le monsieur on l'attache, on prend du côté, tape. Tout ça là, c'est une affaire d'amour. Alléluia. Et donc lui dans le monde, il a vécu ça. Mais avant de vivre ça, dans son enfance, il a subi, n'est-ce pas, des abus de la part d'une servante. Alléluia. Amen. Qui s'entendait bien avec sa maman. Donc la servante là sortait avec lui et quand lui veut parler, elle le frappe. Et il a grandi avec ça. Jusqu'à ce qu'il puisse connaître sa copine qui s'appelait Alex. Là-bas aussi, il a pratiqué ça. Et puis maintenant, il s'est converti. Il est devenu pasteur. Il a marié une femme. Maintenant, dans leur couple, là, il y avait un problème. Le problème, c'était au niveau des rapports. Puisqu'il a gardé cette manière. Donc, quand il va avec sa femme, il la blesse. Il est violent. Elle ne supporte pas. Donc, elle dit, il ne faut plus va le toucher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il ne faut plus, il va la toucher. Et c'est comme ça que les choses évoluaient et c'était devenu difficile. Et lui, il était pasteur principal d'une église. Quand lui va prêcher, il prêche. Elle regarde, elle dit, c'est ce que tu prêches. Mais toi-même, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Ma fille, jusqu'à ce que son ex là, dans le monde là, garçon, ça n'a pas marché. Donc elle dit, elle ne peut pas l'oublier. Donc elle est revenue vers lui, malgré qu'il soit pasteur. Et elle est venue faire toutes ces tentatives et autres, etc. Gloire à Dieu. Jusqu'à elle est devenue la personne qui est secrétaire de la femme
pasteur. Lui aussi, il avait peur de dire à sa femme. Jusqu'à ce que sa femme, il va organiser son anniversaire, le jour d'anniversaire, là, ils vont aller ensemble. Là-bas encore, il a brutalisé. Donc elle a soulevé ses bagages. Elle dit, elle s'en va. Elle est partie prendre sa maison. Lui, il est resté seul. Dans ça, là, le choc a fait qu'il est parti boire. Il a bu jusqu'à il est dépassé. Et dans ça, il est rentré en contact avec son ex là. Et il est parti. Ils sont sortis ensemble. Et elle a filmé ça dans son portable pour garder. Histoire de lui faire des chantages. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, une des amies de cette dernière-là a eu son portable. Et elle a vu la vidéo. Et puis elle a balancé ça sur Instagram. Sur les réseaux. Donc, ça a pris tout le pays. C'est tombé devant sa femme. Les pasteurs, les autres responsables de l'église l'ont appelé pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le pasteur principal de l'église. Il faut aller t'asseoir. Quand tu seras bien, tu vas bien récupérer. Et puis tu vas arriver. Amen. Sa femme aussi, elle a vu ça là-bas. Donc, elle est fâchée aussi. Elle est là-bas. Elle ne veut plus avoir affaire à lui. S'il meurt, c'est son problème. Peu importe ce qui va lui arriver. C'est son problème. Le père spirituel et mère spirituelle sont allés parler. C'est la mère spirituelle qui a fini de parler à la femme. Et la femme, après, elle a compris. Elle va à la maison. Parce qu'on l'appelle, il ne décroche pas. On frappe à la porte, il n'ouvre pas. Lui, il se voit où il est là. Tout est gâté dans sa vie. Papa, tu comprends? Tout est endommagé, tout est gâté. Il n'a plus d'espoir. Il dit, son nom est sali, son image est salie, sa réputation est salie. Où il est là, c'est quelle église va partir? Puis on va le prendre pour servir Dieu. Elle est venue le trouver. Il est couché, endormi. La maison est un peu désordonnée. Elle dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut te reprendre. Et quand il a vu, elle a échangé avec lui, le remonter pour qu'il reprenne. Elle lui a dit, tu dois recommencer à zéro. Même si c'est ça, tu m'as déçu, mais tu dois reprendre à zéro. Ce qu'elle ne faisait pas avant, prier avec lui, elle a commencé à prier avec lui. Elle a commencé à prier. Donc ils ont progressé maintenant dans la situation. Je sais que si c'était une autre femme en Côte d'Ivoire ici, elle dit, tant bien, tant mieux. C'est arrivé. Allons en même temps directement là où on doit partir. Amen. 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 Et tout le monde était étonné parce qu'elle est revenue malgré tout. Et il a déçu de nombreuses fois. Mais elle est revenue, l'a soutenue et ils sont sortis de cette situation. Ils ont progressé. Ce qu'ils ne voulaient pas faire avant, il a eu la force et la capacité de faire. Au finish, la situation qui était, la situation n'a plus été. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fui, mais ils ont progressé. Ils ont marché ensemble dans cette situation. Ils ont évolué. Et c'est l'évolution, le progrès qui a résolu le problème. Parfois, pour qu'une situation soit décantée dans ta vie, il faut progresser. Il faut évoluer. Pour progresser, c'est dans la situation que tu dois continuer de marcher pour avancer. On ne s'arrête pas. On ne dit pas c'est fini. Mais on évolue. On avance, on continue. On pose encore des pas. Tu ne priais pas. Commence à te relever dans la prière. Ta vie de prière ne doit pas être pareille comme c'était en 2015, en 2016, en 2020. En 2025, ta vie de prière doit passer à un autre niveau. Ta vie de sanctification doit passer à un autre niveau. Amen. Ta vie de méditation de la parole de Dieu doit passer à un autre niveau. Amen. Ton approche avec Dieu doit passer à un autre niveau. Amen. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse remplacer l'amour de Dieu et la présence de Dieu. On va tout faire. On va avoir l'argent. On va avoir des maisons. On va avoir des voitures. On sera des personnes qui voyagent. Mais ça ne peut pas remplacer l'amour de Dieu. Parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas satisfaire l'âme de l'homme. Yeah. La seule chose qui peut satisfaire ton âme et donner du repos à ton âme, c'est le Saint-Esprit, la Amen. présence Amen. de Amen. Dieu. Amen. Et c'est avec elle qu'on Amen. doit évoluer. Amen. On doit progresser en Dieu. Amen. Tout le monde pleure. Mais il faut
Graisser. Graisser. Il y a d'autres qui se contentent de certaines phrases. Hein, c'est vous qui pouvez prier. Nous autres là, nous on ne peut pas prier. Dieu lui-même il sait. Dieu sait quoi? Qu'est-ce que Dieu sait? Dieu t'a-t-il dit qu'il a donné à d'autres personnes de prier, à d'autres personnes de ne pas prier? Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, nulle part dans les Écritures. Que le pasteur est celui qui est oué pour prier. Et que le fidèle n'est pas oué pour prier. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas biblique. Yes. La prière c'est pour tout le monde. Grandissons. Arrêtons de pleurer sur de petites choses. C'est pourquoi un enfant pleurait quand il était petit. Quand il grandit, il ne pleure plus pour ça. Le bébé qui ne peut pas parler pour dire j'ai faim, il pleure. Mais quand tu grandis, tu ne pleures plus. Tu dis maman, j'ai faim. Tu changes la manière. Tu changes la façon de faire parce que tu as progressé. Parfois même quand maman ne te donne pas, tu sors pour aller chercher toi-même ou trouver à manger. Parce que tu as grandi. Église, si nous ne progressons pas, nous allons vivre les mêmes difficultés. Yes. Tant que le peuple de Dieu ne sortait pas du désert, ils allaient toujours avoir soif et ils allaient être toujours obligés de crier à Dieu pour que Dieu envoie de l'eau. Tant qu'ils ne progressaient pas, ils allaient toujours avoir besoin de la manne et de la caille. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, il n'y avait plus de manne, il n'y avait plus de caille. Ils mangeaient d'autres choses. Ta progression et ton évolution va changer ton régime. Amen. Amen. Ça va changer ton régime. Amen, amen. Tu vas devenir une femme lourde quand tu vas progresser. Celui qui te regardait de travers, il sera obligé de te donner du respect et du crédit. Amen. Mais s'il est parti, si elle est partie, qu'elle te trouve encore à la même position depuis où elle t'a laissé, elle va dire j'avais raison. Il va dire j'avais raison. Mais toi, tu peux donner à leur raison d'être force par ta progression et par ta croissance. Et Dieu dit, il nous a fait de sorte à ce qu'on puisse progresser. Il nous a donné des pieds pour qu'on puisse progresser. Il nous a donné la capacité d'avancer même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il est avec toi. Est-ce que tu es consciente que Dieu est avec toi? Amen. La vallée de l'ombre de la mort n'annule pas la présence de Dieu. La vallée de l'ombre de la mort n'annule pas la présence de Dieu. Yes. La vallée de l'ombre de la mort ne doit pas t'arracher l'assurance. Yes. Seulement, sache qu'il est avec toi et sois au contrôle avec lui. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. J'ai dit donne-moi amen. Amen. Quand tu es sur cette lancée, sur cette voie, les choses vont changer pour toi. Dieu est prêt à changer notre régime. Dieu est prêt à changer le niveau de notre bénédiction. Si nous aussi nous changeons le niveau de notre position. Dieu est prêt à changer les choses avec nous. Si nous aussi nous changeons de degré avec lui. Donc avec Dieu, on a la possibilité de changer de degré. Yes. Personne ne peut lier tes pieds pour t'empêcher d'évoluer. Personne, à moins que tu acceptes ce que le diable dit. À moins que tu acceptes ce que Satan dit. C'est à partir de ce moment que tu ne peux pas progresser. Sinon, ceux qui sont dans le monde là, ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas autre chose. Yes. Je dis, ils n'ont pas autre chose. C'est la même ville d'Abidjan qu'on a. C'est le même président qu'on a. Et puis d'autres ont l'argent et puis d'autres n'en ont pas. Quand nous quittons là, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, c'est le même Dieu là que nous tous nous disons invoquer. Et d'autres en ont et d'autres n'en ont pas. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le fait de progresser avec l'Éternel. Progresse avec Dieu et tes charges vont devenir du tremplin. Amen. Progressons avec Dieu et les charges vont devenir du tremplin. Donc pour progresser, tu ne dois pas faire attention à la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois faire attention à ta marche. Je le redis. Pour progresser, tu ne dois pas prêter attention à la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu dois prêter attention à ta marche. Amen, amen. Pour progresser, tu ne dois pas prêter attention aux problèmes, mais tu dois prêter attention à ta vie de prière. Amen. Pour progresser, tu ne dois pas prêter attention, n'est-ce pas, à l'affront qu'il y a devant toi. Tu dois prêter attention à la pierre que tu dois avoir. Donc David ne devait pas prêter attention à la taille de Goliath, mais il devait prêter attention à ce qu'il allait avoir dans ses mains pour aller contre Goliath.
Donc c'est ce que tu dois avoir qui est important et non ce qui est devant toi, qui est contre toi, qui est important. Amen. Tu m'as pas donné amen. Amen. Tu m'as pas donné amen. Amen. Donc le diable s'est arrangé à ce que notre vision change. C'est pourquoi il a présenté les choses qu'on doit repositionner. On doit se repositionner. Dans le repositionnement, tu dois mettre chaque chose à sa place. Yes. Tes yeux ne doivent pas être sur Goliath, mais tes yeux doivent saisir ce qu'il faut. Amen. Il faut être capable de voir dans le torrent avant de regarder à Goliath. Yes. Donc ce qui est important, ce n'est pas plus le problème, c'est la solution que tu dois attraper. Amen. Donc tu dois prêter attention à ta solution et non pas à ton problème. Amen. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Et si tu n'es pas capable de voir la solution, tu ne peux pas résoudre le problème. Yes. Donc ce n'est pas parce que le problème est géant, ce n'est pas parce que le problème est incapable d'être résolu, c'est parce que toi, tu as enlevé tes yeux sur la solution. Jésus est notre solution. Amen. Je dis Jésus est notre solution. Donne-moi amen. Amen, amen. Donne-moi amen. Amen, amen. Joseph était chez Potiphar. Chez Potiphar, il était esclave, mais il n'a pas regardé le fait qu'il soit esclave. Ce qui était important pour lui, c'est ce qu'il doit faire, même dans cette condition d'esclavage. Amen. La condition de manque. Ce qui est important, c'est ce que tu dois faire pendant que tu es dans cette condition. Donc Joseph n'a pas dit je suis esclave, donc c'est fini pour moi. La chose est finie, je ne fais plus rien. Il était esclave et la Bible dit qu'il travaillait avec excellence. Yes. Il était esclave, il avait un maître, il avait quelqu'un qui le commandait, il avait quelqu'un qui le dominait. Mais Joseph travaillait avec excellence. Il ne s'apitoyait pas sur son sort, mais il cherchait moyen de faire ce qu'il faut faire. Yes. Les hommes extraordinaires et ceux qui sont extraordinaires ne sont pas fixés. Ils n'ont pas les yeux fixés. Ils n'ont pas les regards fixés sur le problème. Ils ont les regards fixés sur leur solution. Ta femme t'insulte beaucoup. Change. Ce qui lui donne le droit d'insulter là, il n'y en aura plus. Après, chez Potiphar, on le met en prison. Il doit dire, mais Seigneur, je quitte une situation. Je vis encore dans une situation compliquée. Alléluia. Amen. Là encore, Joseph n'est pas en train de dire, mais Dieu, tu as quel problème? Dans la prison, il fait quoi? Dans la prison, il travaille. Vous savez que dans la prison, à cause de Joseph, les prisonniers ne mangeaient plus ce qu'ils mangeaient avant. Les prisonniers avaient des difficultés à manger. Quand Joseph est arrivé là-bas, Joseph a géré toute la prison. Il a reconditionné, il a changé. Donc malgré qu'ils étaient en prison, ils étaient à l'aise. Ceux qui sont extraordinaires, dans leurs difficultés, ils trouvent le moyen de trouver tout ce qui va les mettre à l'aise. Joseph n'est pas sorti de la prison pour travailler. C'est en prison que Joseph a travaillé. La prison, c'est quoi? La prison, c'est la limitation. La prison, c'est quoi? La prison, c'est le lieu où tu n'es pas libre de tous tes mouvements. La prison, c'est quoi? La prison, c'est le lieu où tu ne peux pas avoir des projets extérieurs. Tu ne peux pas avoir des projets qui vont courir la nation ou le pays dans lequel tu te trouves. La prison, c'est quoi? La prison, c'est un lieu d'incarcération où il y a un jugement sur toi, où tu es condamné à cause d'une chose, soit vraie, soit fausse. Peu importe, mais tu es en prison. Donc la prison te limite, la prison t'empêche, la prison ne te donne pas d'être dans une aisance. La prison donne un mauvais nom, un mauvais témoignage, une mauvaise identité à ta personne. Mais Joseph n'a pas regardé qu'il y a une mauvaise identité sur lui. Dans tout l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph qui était chez Potiphar? Toute l'Égypte connaissait Joseph qui était chez Potiphar. Son nom était gâté même jusqu'à en prison. Yes. Mais quand il est arrivé en prison, malgré ce que les prisonniers savaient de lui, il a travaillé. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a changé les conditions de la prison en un lieu de grâce. Pourquoi? Parce que Joseph, Dieu est en train de lui montrer le progrès. Peu importe le lieu, peu importe là où tu te trouves, il y a toujours possibilité de progresser. Yes. Il y a toujours possibilité d'avancer. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Quand il sort de là, il devient le premier ministre. Il a appris à faire progresser toutes choses. Il a appris à progresser dans toutes les situations. Donc ce n'est pas pour le pays qui va le déranger. Quand Dieu veut t'envoyer au grand, il te met à la miniature. Il te met à ce qui est d'abord petit. C'est pourquoi il dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je peux te donner de grandes choses. Mais dans la petite chose que tu traverses là, tu es déjà toi en train de pleurer et d'abandonner. Comment Dieu va te donner grand? Si toi tu es en train de pleurer déjà pour ta maison, si Dieu te rend président de la République, mais tu risques de mourir.
Parce que les problèmes présidentiels, les problèmes nationaux là, ça va au-delà de toute attente. Yes. Donc tu n'as pas été capable de gérer le petit. Comment tu peux gérer le grand? Tu n'as pas été capable de gérer ce qui est là. Tu veux gérer déjà le grand. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut progrès. Si. Il faut progrès. Si. La prison ne peut pas t'empêcher de progresser. Ça, tu dois savoir ça. Alléluia. Amen. Le célibat ne peut pas t'empêcher de progresser. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi une femme, toi qui es célibataire, il ne faut pas attendre un homme pour dire que ta vie va changer. Tu n'es pas en train de progresser parce que tu conditionnes ton progrès par un individu. Ton progrès n'est pas conditionné par quelqu'un. Ton progrès est conditionné par Dieu qui est avec toi. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu avec toi est ta vision. Si tu restes dans cette manière de penser, je t'assure que tu vas vivre problème sur problème. Douleur sur douleur. Que ceux qui ont entendu, que Dieu les bénisse. Amen. Je dis que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Je dis que Dieu les bénisse. Amen. Donne-moi amen et bien. Amen. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ceux qui plaisent à Dieu, on progresse dedans. La manière de se conduire, on progresse dedans. Et Paul dit ici, nous on vous a montré, on vous a dit comment vous devez vous conduire, comment vous devez plaire à Dieu. Yes. Vous, dans ce qu'on vous a montré, vous devez progresser. Vous devez faire des progrès sur des progrès. En d'autres termes, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, tant que tu n'es pas en progression, tant que tu n'es pas en train de progresser, tant que tu ne progresses pas, tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. Yes. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de niveau où quand tu es arrivé là, c'est là. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Alléluia. De Amen. gloire en gloire, de prière en prière, de déclaration en déclaration. C'est sans cesse, tu dois progresser. Amen. Amen. Aime ton frère. Tu n'as pas envie de progresser dedans parce que toi, tu as arrêté sur certains sentiments que toi, tu as. Et puis toi, tu veux que Dieu n'a pas changé quelque chose pour toi. Pendant que toi-même, là, tu as pris un fauteuil, tu t'es assis, on dit de changer fauteuil là. Toi, tu ne veux pas changer de position. On ne veut pas changer de position. C'est ça. Nous, on veut feu, miracle, et puis ça va seulement. Oui, Dieu le fait. Mais il y en a un type là, ça ne va jamais se débloquer tant que tu ne progresses pas. Yes. Qui vous a dit que quand on a ressuscité Lazare, il ne va plus mourir? Qui t'a dit que quand tu as résolu tel problème, il n'y en aura plus qui viendra devant? Après l'Égypte, c'était la mer rouge. Après la mer rouge, c'était le désert. Après le désert, c'était Canaan. Mais dans Canaan encore là, il y a les Madianites. Donc quand le peuple ne progressait pas, les Madianites venaient. Quand ils se reprennent pour progresser, les Madianites reculent. Yes. Donc c'est pas même quand tu vas arriver sur ta terre promise que tu vas croire que tout est fini. Même sur ta terre promise, il y a encore le combat et la bataille. Donc tu dois progresser. Enfant de Dieu, tu dois progresser. On vous montre comment plaire à Dieu. On nous montre comment plaire à Dieu. Mais certaines personnes sont fixées sur leurs blessures, fixées sur ce qu'ils ressentent. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas t'asseoir dans ça? Tu n'es pas épuisé de ça. Non, papa, il n'arrive pas à prier. Tu arrives à manger, non? Quand même manger devant toi, là, tu jettes. Papa, je n'arrive pas à prier. Si on te donne 100 000 tout de suite, tu vas jeter. Tu vas dire, je n'arrive pas à prendre. Pourquoi pour prendre l'argent là, il n'y a jamais un jour tu n'as pas eu envie de ne pas prendre? Yes. Écoutez,
Je le dis et je le redis. Dieu là, c'est pas magie. Si c'était magie là, je t'assure que toutes les églises, même un seul pauvre, on ne va pas trouver. Même autant des pierres. Alléluia. Amen. Où la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. La Bible dit que chacun partait vendre ses pieds. Il ne fallait pas qu'il le vende. Il ne fallait pas qu'il trouve de stratégie. Il ne fallait pas qu'il progresse. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Et puis la côte au bout. Et puis l'argent tombe. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Jeune fille, tu dois progresser. Jeune homme, tu dois progresser. Serviteur et servant de l'Éternel, tu dois progresser. Tu dois progresser. Et ne laisse personne t'empêcher de progresser. Donc, dans plaire à Dieu, là, on dit, il doit avoir quoi dedans? Progrès. Toi, tu veux progresser en argent seulement. Toi, tu veux progresser seulement que dans ton mariage pour montrer à tout le monde que tu as le meilleur mariage du monde. Toi, tu veux progresser seulement que dans ton travail pour qu'on sache que oui, toi, tu es professionnel. On a compris aussi. Mais est-ce que dans parler bien à ta soeur, parler bien à ton frère, tu progresses dedans? La Bible dit que vos paroles soient remplies de douceur, de grâce. Mais toi, feu reçoit. Aucun effort à s'appliquer à aller dans ce sens. On dit que tu dois progresser aussi, dans plaire à Dieu. Tu dois progresser aussi. Tu ne dois pas progresser seulement que dans l'âge. Tu ne dois pas progresser seulement que dans le travail. Tu ne dois pas progresser seulement que dans tes avoirs. Tu dois progresser aussi dans plaire à Dieu. Celui qui n'aime pas, qui n'acclame pas le Seigneur. Ah, c'est un Français qui piège les gens. Alléluia. Dis Amen bien. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Tu es comme une cymbale retentissante. Là, on est souvent impressionné par les histoires de prophéties, etc. Moi aussi, je prophétise. Et puis, je parle de ça. Quand il me donne de voix, je vois. Je vais parler. Mais si j'ai fini de faire ça, moi-même, je ne suis pas sanctifié. Moi-même, je ne suis pas pur. Moi-même, je ne me mets plus dans les conditions. Moi-même, je ne suis plus en train de marcher comme il veut. C'est zéro. Ceux qui auront compris, qui vont pratiquer, ils seront sauvés. Le jour de l'enlèvement, moi, je reste, j'attends encore la tribulation. Aimez-vous. Il n'a pas dit, ma fille, il faut aimer l'autre quand l'autre va t'aimer. Le baromètre, alléluia, et ce sur quoi est attaché ton amour, ce n'est pas par rapport à autrui, c'est par rapport à Jésus et par rapport à toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras ton prochain lorsqu'il aura manifesté l'amour de conseil. J'en parle parce que c'est important. Souvent on dit non, c'est qu'à suivre. Moi, il n'y a rien contre lui. Je l'aime, mais tu vois, non, c'est bon comme ça. L'amour est patient. L'amour ne se vante de rien. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Pour toi, tu dis c'est pas tout, sinon c'est foutaise. Donc Jésus, lui pour lui là, c'était quoi? Jusqu'à la croix, les gens sont en train de l'insulter. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de là. Et puis demande-nous que tu es le Fils de Dieu. Il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là encore, des gens qui l'ont chicoté, des gens qui l'ont blessé, qui sont venus le clouer et qui viennent se moquer de lui, d'autres crachaient sur lui. Il dit pardonne-le. Pour toi, petit. Moi, je ne supporte pas, on ne peut pas. Où est ton progrès? Tu es chrétien en quoi? On est chrétien en quoi? On est enfant de Dieu en quoi? On est enfant de Dieu parce que le miracle est là. Yes. On est enfant de Dieu parce qu'on vient rendre témoignage pour dire tu as ouvert telle porte. C'est ça seulement. C'est tout seulement. C'est ça seulement. C'est fini. Si nous voulons progresser pour résoudre les choses, on doit aimer. Amen. La preuve du progrès de Joseph, vous savez c'est quoi? Quand il est devenu premier ministre, que ses frères sont venus, il dit non, calmez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Mes frères, rassurez-vous, il n'y a rien. Je vous accueille. Il y a place pour vous. Allez dire à notre Père que je vous réserve une place à Goshen. Si c'était toi. Vous avez fait non. Il y a réussi aujourd'hui. Vous allez comprendre. Ce n'est pas vous qui êtes à mes pieds. Ce n'est pas vous. Est-ce que ce n'est pas vous? Tu as tourné. Vous avez voulu me détruire. Est-ce que ce n'est pas moi je suis là? Joseph n'a pas eu ce langage parce qu'il a progressé dans la tête. Celui qui progresse
n'est pas dans des éléments inutiles. Il va à la conclusion de ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est ça qu'il faut voir. Le progrès est important. Dans le dernier passage, il dit quoi? Il dit, tu as reçu des prophéties par imposition des mains et ne néglige pas le don de Dieu que tu as. En d'autres termes, la prophétie là te demande à toi d'avoir une attitude. Il dit quoi? Donne-toi tout entier à elle. Occupe-toi de cela. Et alors tes progrès seront évidents. Il dit ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. C'est un don que Dieu t'a donné. Une prophétie, c'est aussi un don. Il y a une capacité que Dieu t'a donnée. Il dit donne-toi tout entier à elle. Occupe-toi de cela. Et tes progrès seront évidents. À Gethsémani, Pierre, Jean, Jacques ne pouvaient pas prier 1 heure. Mais quand Jésus est parti, ils ont compris qu'il doit progresser. Il n'a pas dit à Pierre, Jean, Jacques, allez attendre à Jérusalem en prière. Il leur a dit, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand eux ils vont à Jérusalem, la Bible dit chaque jour ils se rassemblaient et priaient. Ce n'est pas l'instruction que Jésus leur a. Avant ils ne pouvaient pas prier. Maintenant, ils priaient. Jésus est monté, il priait. Jésus n'était plus là pour leur dire, Pierre, priez. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Mais Jésus dit, vous devez attendre la promesse. Pour attendre la promesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas croisé les bras. La Bible dit, ils s'assemblaient, ils se rassemblaient, ils priaient, ils intercédaient, ils criaient au Père, ils criaient à Dieu. Yes. Donc la promesse là a eu sa capacité d'accomplissement par la prière et parce qu'il progressait dans la prière. Corneille a été exaucé parce que Corneille, la Bible déclare qu'il priait continuellement. Donc c'est une affaire de progrès, de croissance. Pour évoluer dans une chose, on doit être constant dans la chose. Amen. Pour avancer dans une chose, on doit être constant dans la chose. Amen, pour amen. progresser dans une chose, il faut être constant dans la chose. Amen. Il faut être habitué à la chose. Amen. Il faut être assidu à la chose. Amen. C'est ce qui te fait progresser dans la chose. Yes. Maintenant, cette assiduité va rencontrer des affronts. Ça ne doit pas t'empêcher de le faire. Amen. Il faut que tu progresses. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc la constance est ce qui permet le progrès. Dis à celui qui est à côté de toi, la constance permet le progrès. La constance permet le progrès.